d'autres molécules qu'on pourrait considérer comme anormales pour le corps. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre à un moment de dire qu'une molécule est plus anormale qu'une autre? Par la masse de gens qui en développent des intolérances. Alors, vous allez me dire, il y a des phénomènes qui sont plus ou moins explicables. Par exemple, il y a des personnes qui vont faire des allergies à des crustacés, à des fraises, à des œufs, des choses qui pourraient sembler être pourtant issues de la nature. Alors là, moi je ne vais pas aller dans le sujet des allergies aujourd'hui. Il y a effectivement plusieurs explications plausibles de se dire que peut-être le premier contact qui a été fait avec une fraise, le jeune enfant a consommé peut-être une fraise avec des pesticides. C'est une piste, hein, je n'ai pas la science infuse à ce sujet. Et se dire qu'après, mais le corps a fait cet amalgame. À chaque fois qu'une fraise arrivait, même si c'était une fraise bio, il y avait une cascade, une réponse immunitaire violente. Voilà, donc bon, il y a peut-être des explications à tout cela. Mais en tout cas, on s'est aperçu quand même une grande partie de la population avait, et pas par un effet de mode, un réel souci avec les produits laitiers. Numéro 1, le gluten de l'autre côté. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus d'entendre ça et qui se disent que c'est une vision de l'esprit, que ce n'est pas vrai. Cependant, à partir du moment où certains symptômes digestifs, ORL, cutanés commencent à vous pourrir la vie et que vous faites l'essai de ne plus en manger et que vous voyez une transformation évidente, alors je ne sais plus ce qu'il faut comme preuve, mais en tout cas, ça peut valoir le coup d'essayer. À mon titre personnel, j'ai fait des tests sanguins. Je sais qu'ils sont aussi controversés, où on calcule le taux de IgG, IgE, donc d'anticorps qui sont développés dans le corps quand on les met en contact notre sang avec tel ou tel aliment, et il est ressorti très nettement que les produits laitiers et le gluten, c'était pas pour moi. Donc j'en ai eu un grand bénéfice, effectivement. J'ai vu une transformation immédiate, physique, visible, palpable, puis interne. Après, il semble assez logique de se dire que c'est un peu une idée à part, en tout cas dans toute l'histoire de l'univers. Peut-être pas l'univers, je n'ai pas été voir ce qui était dans les autres planètes, mais en tout cas sur notre planète, d'aller consommer le lait d'un autre être vivant, sachant qu'il est vraiment destiné aux veaux. Puis si on ajoute à cela la façon dont sont élevées et nourries les vaches, on obtient vraiment un produit très fort et très difficile à réellement assimiler. Et là, je vais un tout petit peu glisser sur les carences, parce que du coup, certaines personnes vont me dire oui, vous allez être carencé en calcium si vous ne consommez pas de lait. D'ailleurs, pendant des générations, les médecins ont dit mais ostéoporose, madame, mais buvez du lait. Ce qui empirait nettement les choses. D'ailleurs, on n'a qu'à voir que dans les pays asiatiques, ils souffrent beaucoup moins d'ostéoporose, de cancer du sein, alors qu'ils ne consomment pas beaucoup moins de lait, voire pas du tout. Enfin, ils ont des laits végétaux. Donc, il semblait que la corrélation était un peu tirée par les cheveux. Et pourquoi? Effectivement, dans le lait, il y a une quantité de calcium presque imbattable, quoique. Mais est-ce qu'il est assimilable? En fait, c'est ça la nuance. Est-ce que, on peut parler de bioassimilable, est-ce qu'on va pouvoir tirer parti de ce calcium? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment l'intégrer à l'intérieur de nous? Et c'est là que toute la différence en fait. On se rend compte qu'un calcium bioassimilable serait plutôt un calcium qui répond à notre identité profonde, qui serait peut-être végétal, ou il y a d'autres sources, hein, il n'y a pas que des sources végétales, mais en tout cas pas celui du lait de la vache. Alors la nuance brebis, chèvre, effectivement ils sont un tout petit peu plus proches du lait humain, mais encore très loin. Le plus proche c'est le lait de jument. Il n'y a pas trop de fromage de lait de jument, et de toute façon ça reste à mon avis pas l'idéal. Voilà. La question de la toxémie vis-à-vis des produits laitiers, mais comment vous pouvez vous demander si ça vaudrait le coup d'arrêter? Observez, est-ce que vous avez
eu déjà depuis l'enfance ou actuellement des problèmes ORL à répétition? Est-ce que vous êtes issu d'une famille d'allergiques avec de l'asthme, de l'eczéma? Est-ce que vous avez des diarrhées chroniques? Il y a certaines personnes comme ça qui ont des diarrhées chroniques depuis des années qui me disaient mais moi c'est pas possible, je ne consomme pas de lait, mais en fait elles commençaient la journée avec un café au lait, tout simplement. Première chose de la journée, allez hop, je me réveille et je tue mon ventre. Voilà, essayez d'être ouvert à ça, de vous écouter, de voir si peut-être cette transformation est pour vous. Donc voilà, une autre molécule qui est pro-inflammatoire pour l'intestin sera la gliadine, donc contenue dans le gluten, dont nous avons un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais vraiment développer le sujet. Si je reviens à la question du gluten, et on en a parlé ce matin, il s'est passé une mutation absolument faramineuse du fait que nous ayons sélectionné les blés pour avoir des blés à chaque fois un peu plus résistants, un peu plus gros, avec des plus gros grains. Et on s'est retrouvé avec des blés, je sors mon petit graphique parce que je ne sais plus par cœur, on passe de 14 paires de chromosomes à 42. Voilà, donc il y a vraiment en fait un blé qui devient une bombe de gluten. Alors si on compte que par-dessus cela, on rajoute en plus dans les pains du gluten, donc on se retrouve avec un produit collant plus XXL. Puis après, quand on fait un petit peu l'état des choses, combien de pain vous mangez dans la journée? Combien de tranches de pain vous mangez dans la journée? Si vous y ajoutez les petits biscuits du 4 heures, la pizza, la nouille, la lasagne, le ravioli, en fait, on a bâti notre civilisation sur le blé et le lait. Donc c'est pour ça qu'on en souffre aujourd'hui. Pourquoi ces deux produits-là? Parce qu'on les a surconsommés. Ils ont été trop présents. Et ils n'étaient pas adaptés à notre identité profonde. Et alors là, parfois, j'ai des enfants qui me disent je comprends pas pourquoi tout ce qui est meilleur, c'est tout ce qui n'est pas bon pour soi. Alors là, c'est la question vraiment de l'éducation. Il y a une espèce de mémoire phylétique, la mémoire de l'humanité, qui s'est transmise depuis quelque temps dans ce système de l'alimentation moderne, qui font que on a un souvenir, c'est la Madeleine de Proust, la petite tartine grillée avec du beurre. Donc on a associé ça à l'émotionnel, et puis notre flore intestinale, elle se complaît là-dedans. On a développé des bactéries, d'ailleurs plus ou moins heureuses de les avoir, ces bactéries-là, c'est pas forcément les plus intéressantes dans notre forêt intérieure, qui sont un petit peu accros à ça et qui vont vous pousser à la consommation. Ça va sembler compliqué, et c'est marrant parce que quand j'ai des personnes dont je suis sûre qu'ils sont intolérants aux produits laitiers et que je leur dis il va falloir peut-être faire un test et essayer de les arrêter, alors j'ai l'impression qu'ils vont pleurer, comme Candy dans les dessins animés, les mangas, ça commence à briller dans les yeux. Je dis mais c'est incroyable que ça les touche à ce point-là, parce qu'évidemment moi j'ai fait ça il y a 20 ans, donc pour moi le produit laitier je m'en fiche complètement, je le vois en fait comme quelque chose qui va me faire mal à mon corps. Et là je sens par contre que c'est douloureux de lâcher le fromage, parce que le fromage et le pain c'est presque... Puis c'est culturel en France, c'est fromage, pain, vin. Donc je sens la douleur, mais je voudrais juste rassurer les gens qui ont besoin de cela, et on verra ça aussi dans les solutions. Déjà, il y a d'autres produits vachement sympathiques. Vous avez vu peut-être, vous avez peut-être suivi le live de Clémence qui nous éverse des fromages, des fromages de cajou. Bon, il y a une quantité de choses, il n'y a pas que ça. Mais aussi, il faut savoir qu'en fait, au bout d'un moment, quand votre flore intestinale se sera régénérée, vous aurez une appétence un peu différente. Avec le temps, vous allez découvrir des saveurs et c'est elles qui vont vous mettre en appétence. Et vous allez pouvoir changer progressivement vos goûts, tout simplement, sans que ce soit si douloureux émotionnellement. Ça peut très très bien se passer.